Il existe une crise à la frontière. À nouveau. À bien des égards, 2021 ressemble beaucoup à 2019. Alors comment le président Biden gère-t-il la situation? Et qu'est-ce qui est différent cette fois? Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. Assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Donc, apparemment, il y a actuellement une crise à la frontière sud-ouest de l'Amérique. Wow! Déjà vu. Ça doit être un bug dans la matrice. Parce que j'ai l'impression qu'on vient d'avoir une crise frontalière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voyons voir. D'abord, on panique. Ensuite, on s'empresse d'attribuer des responsabilités. Joe Biden est le président maintenant, alors pourquoi ne pas l'accuser? En plus, la crise frontalière de Biden résonne bien. Ok, quoi d'autre? Oh oui, créer un récit trop simpliste. Surtout un qui fait un bon cliché. Ah, j'adore les récits trop simplistes. Ils sont à la fois propres, faciles, excitants, réconfortants, et faux. Alors oubliez la panique, aussi amusante qu'elle puisse être. Examinons la crise aux frontières d'un peu plus près. Tout d'abord, s'agit-il réellement d'une crise? C'est comme demander si un hot dog est un sandwich. Certaines personnes répondent oui, d'autres non. Et la plupart des gens préfèrent ne pas y penser. Par exemple, d'un côté, Troy Miller, un haut fonctionnaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, déclare qu'ils ont connu une augmentation d'interpellations et des arrestations. Ce n'est pas nouveau. D'autre part, nous avons Brandon Judd, président du National Border Patrol Council, le syndicat qui représente les employés de la patrouille frontalière des États-Unis. Il dit « Je dirais que c'est la plus grande augmentation que nous ayons jamais vue dans l'histoire de la patrouille frontalière. Donc ce n'est pas nouveau, mais c'est la plus grande augmentation jamais vue. » C'est comme si ces deux agences vivaient dans deux réalités complètement différentes. Un peu comme le Washington Post et le Washington Post. Examinons donc les chiffres. Tout d'abord, le nombre de personnes qui tentent de franchir illégalement la frontière augmente rapidement. En mars, plus de 172 000 personnes ont tenté d'entrer sur le territoire. C'est 71% de plus qu'en février. Dans l'ensemble, le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis fait état jusqu'à présent de 569 000 interpellations à la frontière du Sud-Ouest au cours de l'année fiscale 2021. L'année fiscale commence en octobre, ce chiffre représente donc 6 mois d'immigration illégale. Maintenant, à titre de comparaison, au cours de l'année fiscale 2019, avant la pandémie, il y avait 851 000 interpellations. C'était le plus grand nombre annuel de l'histoire récente. Mais l'année 2021 est en passe d'en compter 34% de plus. Autre défi, les interpellations de 2021 comptent un nombre exceptionnel de mineurs non accompagnés, 49 000 d'entre eux. C'est le plus grand danger qu'un grand groupe de mineurs ait couru depuis la dernière soirée pyjama de R. Kelly. Mais quoi qu'il en soit, 49 000, ça fait beaucoup d'enfants. Alors que les enfants ne représentent qu'environ 10% de toutes les arrestations à la frontière. Ils constituent le plus grand groupe démographique d'individus en détention dans les installations CBP. Pourquoi les enfants remplissent-ils les installations frontalières? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à nouveau. Les enfants immigrés clandestins remplissent les installations frontalières plus rapidement que le Congrès ne dépense l'argent des contribuables. Une explication à cela pourrait être le titre 42. Le titre 42 est un ordre de santé publique promulgué en 2020 qui donne au Centre de contrôle des maladies le pouvoir d'ordonner à la patrouille frontalière d'expulser les migrants qui présentent un risque pour la santé. Expulser est plus rapide que déporter, juridiquement parlant. Sous le président Trump, le titre 42 a été utilisé pour expulser un grand nombre d'immigrants illégaux. Et si le premier divorce de Trump lui a appris une chose, c'est comment se débarrasser rapidement des immigrants. Mais en février, le président Biden a changé la donne. Il a exempté les mineurs non accompagnés du titre 42. Donc maintenant, tous les mineurs non accompagnés passent par un processus d'immigration plus long.
C'est peut-être la raison pour laquelle, au jour du 8 avril, le ministère de la Santé et des Services sociaux s'occupait de près de 17 000 mineurs non accompagnés, tandis que près de 4 000 autres étaient sous la garde de la police des frontières. Le ministère de la Santé et des Services sociaux tente de placer les mineurs non accompagnés auprès de parrains déjà présents aux États-Unis. Mais cela prend du temps. Et plus le nombre de mineurs non accompagnés augmente, plus il est difficile de suivre le rythme. Il y a donc beaucoup d'immigrants illégaux qui traversent la frontière. Et nombre d'entre eux sont des mineurs non accompagnés. Et maintenant, les agents des patrouilles frontalières passent plus de temps à s'occuper de ces enfants et moins de temps à patrouiller la frontière. Ce qui, à son tour, signifie que plus de gens sont en mesure de traverser la frontière illégalement. C'est une véritable impasse. Ou peut-être pas, car il est beaucoup plus difficile pour eux d'attraper les gens. Le chef adjoint de la patrouille frontalière, Raúl Ortiz, explique que la patrouille frontalière dispose de ressources pour estimer le nombre de personnes qui ont franchi la frontière sans se faire prendre, et que pour l'année fiscale 2021, le chiffre est jusqu'à présent largement supérieur à 100 000 personnes. Pour donner un ordre d'idée, c'est assez de personnes pour remplir le Rose Bowl de Californie. Et il n'y a même pas eu besoin d'un concert de NSYNC pour le faire. Ferme-la, tu sais que tu irais. Le chef du National Border Patrol Council, le syndicat des gardes-frontières, dit que la situation est si catastrophique que le gouvernement américain perd le contrôle de la frontière au profit des cartels de drogue et de trafic d'êtres humains. Pendant ce temps, un grand nombre de personnes ne considèrent pas ce qui se passe à la frontière comme une crise. D'une part, le nombre d'arrestations de migrants au cours de l'exercice 2021 n'est toujours pas aussi élevé que les chiffres observés au début des années 2000. Et certaines personnes pensent que les statistiques ne sont pas tout à fait exactes. Tom Capone, directeur fondateur du US Immigration Policy Center de l'Université de Californie à San Diego, a effectué sa propre analyse des données du service des douanes et de la protection des frontières. Il considère l'augmentation du nombre d'interpellations à la frontière d'un mois à l'autre comme un changement saisonnier prévisible. Et il n'a pas tort. La fin du printemps et le début de l'été voient presque toujours une augmentation du nombre d'immigrants illégaux. Ah, le printemps. La neige fond, les fleurs s'épanouissent, les coyotes font passer des gens désespérés à travers le désert. C'est le cercle de la vie. Wong conclut en outre que, pour l'année fiscale 2021, il semble que les migrants continuent d'entrer aux États-Unis dans les mêmes proportions que pour l'année fiscale 2019. Plus la demande refoulée de personnes qui seraient venues au cours de l'année fiscale 2020 n'eût été la pandémie. Cela suggère que les expulsions du titre 42 ont retardé les migrants potentiels plutôt que de les dissuader, et ils arrivent maintenant. Donc, certaines personnes pensent que les politiques d'immigration de Trump ont créé une « demande refoulée » et maintenant nous en voyons les retombées. C'est un peu comme si les concerts avaient été annulés en 2020 afin que la demande refoulée permette de vendre rapidement les billets pour la prochaine séance de NSYNC au Rose Bowl. Le fait que ce concert n'ait pas lieu, ça me déchire le cœur. En tout cas, certaines personnes disent que les chiffres de 2019 plus les chiffres manquants de 2020 égalent les chiffres d'immigrants illégaux de 2021. Les chiffres ne disent pas tout. Cependant, il est vrai que le nombre total d'interpellations par les patrouilles frontalières était beaucoup plus élevé dans les années 1990 et au début des années 2000 qu'aujourd'hui. Mais Brandon Judd, du Conseil national des patrouilles frontalières, affirme que ces chiffres sont trompeurs. Même si nous procédions à 1,5 million d'arrestations, nous avions en fait affaire à environ 400 à 500 000 personnes individuelles. Nous ne faisions qu'arrêter les mêmes personnes encore et encore. Aujourd'hui, si nous procédons à 1,2 million d'arrestations, nous avons en fait affaire à environ 800 à 900 000 personnes différentes. On ne peut tout simplement pas se fier aux chiffres. C'est ce que je crie à ma balance tous les matins. Vous pouvez donc comprendre pourquoi les avis divergent sur la question de savoir si la crise actuelle est plus grave que la précédente. Mais évidemment, la question la plus importante que nous, les médias, devons nous poser est la suivante. Devons-nous blâmer Joe Biden ? Le Washington Post a noté qu'il y a un nouveau flux de familles d'immigrés et de jeunes qui traversent la frontière, beaucoup d'entre eux étant attirés par les premières mesures visant à inverser les politiques migratoires draconiennes de Trump. Même le président du Mexique a déclaré que de nombreux ressortissants d'Amérique centrale voient Biden comme le président des migrants. La réponse de Biden, il serait flatté. Bien sûr que Biden est le président des migrants. Après tout, il a une grande expérience du franchissement des frontières. Ces photos montrent des migrants demandant à Biden de les laisser entrer. Mais ma question est, qui leur a donné ces t-shirts ?
Personnellement, j'attends le t-shirt qui dit « J'ai marché 2500 km jusqu'à la frontière américaine et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt minable. Et un emballage de hot-dog en guise de couverture. Cela ressemble plus à des sardines qu'à des sandwichs ici. » Bien sûr, tout le monde ne blâme pas Biden. Comme l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Elle blâme Trump. Elle déclare que l'administration Trump nous a laissé un système dysfonctionnel et inexploitable. Comme ce gamin en bas de la rue à qui tu as laissé emprunter ta Super Nintendo. Je m'en souviens encore, Cody Johnson. Je m'en souviens encore. Mais assez avec le jeu des reproches. Peu importe qui l'a causé, peu importe ce que c'est là. Alors qu'est-ce que l'administration actuelle va faire à ce sujet? Je vous le dirai après la pause. Bon retour parmi nous. Peu importe qui est à blâmer, l'administration Biden doit faire face à la crise frontalière actuelle. Alors que vont-ils faire? Apparemment, à peu près les mêmes choses que l'administration Trump. Comme créer plus de refuges pour les mineurs non accompagnés, héberger les immigrants illégaux dans des hôtels, et même poursuivre la construction du mur frontalier. Un autre plan de Biden est de demander au Mexique de garder plus de migrants. Un peu comme l'accord de Trump, rester au Mexique. Surtout les familles que le Mexique refusait, mais qu'il considère maintenant. Je suppose que vous savez ce qu'on dit à propos des choses qui changent. Entre-temps, sans aucun rapport avec l'accord du Mexique sur l'immigration, Biden prévoit d'envoyer au Mexique un surplus de vaccins AstraZeneca. Malheureusement, l'administration Biden a choisi d'annoncer cela au moment où de nombreux pays européens ont cessé d'utiliser les vaccins AstraZeneca en raison de problèmes de caillots dans le sang. Ce qui, pour les plus cyniques, semble mauvais. Mais pour les plus optimistes, cela semble également mauvais. Tellement mauvais. Après tout, le vaccin AstraZeneca est en attente d'approbation par la FDA, donc les Américains ne peuvent pas l'utiliser. Mais ensuite l'Europe a déclaré que les risques étaient minimes et a recommencé à utiliser les vaccins AstraZeneca. Et maintenant, les responsables américains affirment que le projet de partager les vaccins AstraZeneca avec le Mexique et le Canada existait déjà avant l'alerte aux caillots sanguins. Donc, il s'avère que, peut-être que ce n'est pas si mal. Au moins, c'est un changement de rythme agréable de voir l'Amérique exporter pour une fois un produit de fabrication douteuse au Mexique. Oh, j'allais oublier. En parlant de mauvaise image, il y a une autre chose que l'administration Biden a fait. Ou plutôt ne fait pas. Il ne laisse pas la presse observer les situations à la frontière. Ce qui rend la presse un peu mécontente. Mais compte tenu de la couverture médiatique dont a bénéficié l'administration Trump en 2019, je ne peux pas dire que je blâme l'administration Biden d'être timide devant les caméras. Selon une analyse de The Factual, malgré les perceptions, la couverture médiatique de cette crise frontalière n'est pas si différente dans l'ensemble de la couverture de l'urgence frontalière en 2019. Bien que je n'en sois pas si sûr. Cet article du Washington Post dit « La jeune administration de Biden a été confrontée à un nouveau flot de familles immigrées et de jeunes frontaliers. » Ce qui est beaucoup plus doux que leur langage affirmant que Trump s'est déchaîné contre le gouvernement mexicain avec des menaces de tarifs douaniers. Pendant ce temps, Biden a dû prendre des mesures pour inverser les politiques migratoires draconiennes de Trump. Même si beaucoup de ces politiques sont les mêmes politiques. Je ressens une différence de langage que les algorithmes de The Factual n'ont pas réussi à cerner. Je suppose que certaines choses restent vraiment les mêmes. Alors, qu'en pensez-vous? Ce qui se passe à la frontière est-il une crise? Que devrait faire l'administration Biden? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas que le programme Amérique dévoilée est soutenu par des téléspectateurs comme vous. Alors rendez-vous sur patreon.com/AmericaUncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode, votre soutien nous permet de continuer à réaliser de superbes épisodes. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée. Bye 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 bye.